Bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire du PCN Cluster 6, Bioenvironnement, pour cette présentation de la destination 1 biodiversité et services écosystémiques du Cluster 6 et plus précisément donc des appels 2023-2024 pour lequel vous savez que le programme de travail a été officiellement publié, adopté depuis hier. Donc on peut parler des appels dès maintenant et donc on va essayer en 1 heure de temps, avec, Vincent Massot, de vous présenter, tous les appels, de cette destination qui est assez riche, donc on va attaquer dès maintenant. Je pense que vous voyez tous mon écran à peu près. Hem, hem, donc on est dans un cycle de webinaires avec nous, qui a été déjà introduit ce matin par la présentation du cluster 6, donc on rentrera pas dans tous les détails. Vous avez eu des infos déjà ce matin. Mais évidemment, on se situe, comme, pour, l'ensemble du pilier 2 d'Horizon Europe, dans un contexte politique avec un certain nombre de stratégies qui sont mises en œuvre par la Commission européenne. Tous les appels, qu'on va, décliner aujourd'hui, ils découlent de stratégies, publiées par l'UE et auxquelles les projets financés, devront contribuer. Vous voyez un petit peu un panel de documents, avec des liens, actifs que vous pourrez, consulter quand on publiera les slides. Mais évidemment, donc la stratégie biodiversité, elle vise tout d'abord à contribuer à la stratégie de l'UE en matière de biodiversité à l'horizon 2030 que vous connaissez, hein, bien sûr. Donc c'est consulter quand on publiera les slides. Mais évidemment, donc la stratégie biodiversité, elle vise tout d'abord à contribuer à la stratégie de l'UE en matière de biodiversité à l'horizon 2030 que vous connaissez, hein, bien sûr. Donc c'est la stratégie qui vise à, augmenter le nombre d'aires protégées, à la fois sur les espaces marins et les espaces terrestres, de manière significative. Donc il y a qui chiffrent, une augmentation de 30 de l'espace européen qui soit sous aires protégées, marines et terrestres. Donc évidemment, tous les appels, de la destination, sont reliés à cette stratégie. Donc si vous envisagez de déposer un projet, il faut évidemment en prendre connaissance pour être sûr que vous vous inscrivez bien dans ce cadre-là. Il y a d'autres plans d'action et stratégies auxquelles la destination 1 du cluster 6 contribuera, notamment, la stratégie en matière d'adaptation au changement climatique, le plan d'action de l'Union européenne pour, zéro pollution, hein, pour la limitation de la pollution dans l'air, dans les sols et dans l'eau. Hem, la stratégie pour la durabilité, dans le domaine des produits chimiques aussi, vous allez voir que la pollution chimique, elle fait partie aussi, de cette destination. Et puis la stratégie pour l'économie bleue, la stratégie pour les forêts, la loi européenne pour le climat. On aurait pu en décliner beaucoup, mais voilà, c'est vraiment les aspects principaux, de cette destination. Hem, je vois que l'enregistrement s'est arrêté, ce qui est un peu enquiquinant. Juste, m'assurer de ça. Non, j'ai l'impression qu'il Non, non, continue. non, Il je pense continue? que ça marche, ouais. OK, et ben ça marche. Et évidemment dans les grandes politiques européennes auxquelles le cluster 6 dans son ensemble contribue, il y a évidemment le Green Deal, le Pacte vert européen, hein, qui a été lancé par, la commission actuelle quand elle a pris ses fonctions, fin 2018 si je dis pas de bêtises. Et que donc qui se décline en plusieurs objectifs, que vous voyez ici, sur, de la ferme à la table, sur, l'élimination de la pollution et cetera. Et évidemment, il y a tout un aspect sur la protection de la nature, qui est directement relié aux enjeux d'écosystèmes et de biodiversité, qui est vraiment au cœur de cette destination-là. Alors ensuite, en termes de structuration, histoire qu'on puisse, tous s'y retrouver dans cette destination qui a beaucoup, ça fait partie des grosses destinations, hein, du cluster 6. Il y a beaucoup d'appels. Donc elle est
organisés en 6 chapitres que vous voyez ici. Donc un chapitre sur, la compréhension, et les réponses aux facteurs de perte de biodiversité, dans lequel on trouvera trois appels à proposition, enfin 4 pardon, 4 appels à proposition, 4 topics. Un second, chapitre sur, la protection et la restauration de la biodiversité. Un chapitre sur l'intégration de la biodiversité dans la société et dans l'économie, qui est une grosse partie, hein, de cette destination. Il y a pas mal d'appels, dans ce domaine-là. Un chapitre sur les pratiques agricoles, forestières et l'aquaculture, favorables à la biodiversité. Et ensuite, on a un topic sur, le lien entre biodiversité et santé et un topic sur, l'interconnexion, entre recherche et politique sur la biodiversité qui est lié au partenariat Biodiversa Plus que vous connaissez déjà certainement et on va pouvoir aborder rapidement aujourd'hui. Et je laisse la main à Vincent pour les quelques slides qui suivent. Oui, donc bonjour à tous, merci, Laura. Bon, quelques mots, pour compléter sur la partie, budgétaire et un petit peu répartition, dans les différentes, chapitres dans les différents chapitres. Vous pouvez voir sur la partie gauche, la répartition budgétaire donc pour 2023 et 2024. Ce qui permet de voir également, soit en termes stratégiques, soit en termes de poids, que certaines années, certains chapitres sont plus favorisés que d'autres. Donc, il faut bien faire attention aux sujets qui vous intéressent, peut-être d'y aller, sur la première année ou sur la deuxième. On voit par exemple aussi que le chapitre biodiversité et santé n'est pas du tout traité en 2024. Voilà. Après, il y a certains qui augmentent, d'autres qui diminuent et puis, par rapport au type de projet attendu, donc, soit des actions de recherche et innovation, soit des actions, d'innovation, soit des actions de coordination et de soutien ou les programmes co-fund. Vous avez la répartition sur la droite, avec, là aussi en fonction des années, bon la première année, il y a un peu plus de RIA en proportion, heu et en deuxième année, il y a plus d'actions d'innovation, et il n'y a pas du tout de CSA par exemple, non plus en deuxième année. Donc, voilà, le budget global est de 326 millions d'euros. Donc c'est quand même un budget conséquent, sachant que, comme on l'a expliqué aussi ce matin, heu, il faut bien faire attention à certains sujets qui peuvent être traités par d'autres, guichets de financement, notamment les partenariats et le partenariat Biodiversa Plus, qui traite de la biodiversité. Certaines questions peuvent être traitées, par l'un ou par l'autre. Donc ce sont des budgets qui au final sont complémentaires. Il y a des synergies entre les appels. Heu, Slide suivante s'il te plaît. Alors les impacts attendus de la destination, biodiversité. Bon, sans rentrer non plus trop dans le détail, hein, sont les grands enjeux, mais l'ensemble des sujets proposés doivent contribuer à un ou plusieurs des impacts suivants. Comprendre les facteurs du déclin de la biodiversité et mieux y répondre, pour s'adapter et puis, pour, bien renverser ce déclin et au contraire, permettre un développement de la biodiversité. Donc ça implique des changements dans l'utilisation des sols, dans l'exploitation des ressources, mieux, également, maîtriser les pollutions et les réduire. Planifier, gérer, étendre les aires protégées, ça a déjà été mentionné tout à l'heure, Laura. Donc pour améliorer le statut des espèces et de leur habitat, mieux intégrer les services écosystémiques. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. L'ensemble des services écosystémiques, le capital naturel dans la société et l'économie, dans les processus de décision et notamment, quelque chose qui est apparu, on va dire massivement depuis Horizon 2020, mais ce sont les solutions basées sur la nature, qui sont particulièrement, demandées, sollicitées et de tout ordre. Améliorer et développer les pratiques dans l'agriculture, la foresterie, la pêche et l'aquaculture. Donc là, c'est vraiment faire, que tous ces systèmes soient plus durables, soient plus respectueux des écosystèmes, des environnements et permettre d'avoir des pratiques, qui soient, bah, plus respectueuses, on va dire. Interconnecter les recherches sur la biodiversité avec les politiques au niveau européen et international. Donc là, c'est aussi faire remonter les besoins, faire avoir un impact réel sur
les politiques, c'est-à-dire à la fois répondre aux politiques qui ont été émises, hein, Laura en a mentionné plusieurs tout à l'heure, mais aussi, également influencer les politiques à venir. Donc c'est, souvent, il est demandé des outils d'aide à la décision, par exemple, ou, à la prise de décision politique. Mieux comprendre le nexus biodiversité-santé, notamment au niveau des écosystèmes. Là, c'est, biodiversité santé, c'est, à la fois au sein de l'environnement, santé humaine, santé animale. Donc c'est un petit peu aussi l'interconnexion entre biodiversité et, la comment dire? Le sujet du One Health, donc une santé, santé, au sens large pour tous. Slide suivante, voilà, juste un petit mot pour vous montrer donc, ce nuage de mots, qui présente, les grands mots-clés, hein, que vous allez retrouver dans cette destination. Alors il y en a d'autres, ils sont pas exclusifs, mais, c'est vraiment les mots-clés. Si vous travaillez dans ces domaines-là, de près ou de loin, vous êtes au bon endroit. Et vous allez pouvoir un petit peu, vous plonger dans les appels et les topics que l'on va présenter. Quelques informations sur le budget, la répartition du budget, sur 2023-2024, donc 184 millions d'euros pour l'année 2023, 142 pour 2024. Et puis vous avez donc, les dates limites de soumission des propositions. 28 mars 2023, donc dans 3 mois et demi pour les appels 2023. Donc ça va être, très court, on s'en cache pas, on subit, ce timing, ce calendrier comme vous. On espère que vous avez pu avoir un petit peu d'informations en amont. En tout cas, on est là pour vous aider, vous accompagner aussi et, vous encourager à y aller, malgré ce temps court, puisqu'il est court pour tout le monde et donc, c'est aussi une manière de voir ceux qui peuvent répondre et tout le monde ne pourra pas répondre. Donc c'est aussi, c'est à la fois un handicap et une chance, voilà, j'ai envie de dire. Et puis les appels 2024, bah, ça permet de vous projeter sur du plus long terme. Si vous voyez des appels qui vous plaisent bien, heu, voilà, vous avez un peu plus d'1 an pour vous préparer et monter peut-être un consortium, rencontrer des partenaires et cetera. Et puis vous avez des appels en 2 étapes d'évaluation, donc une pré-proposition soumise, qui est, assez courte, principalement sur la partie excellence de la proposition. Donc qui sera à soumettre, alors ce sont que des appels en 2024. Donc la première étape sera le 22 février 2024. Et puis la deuxième étape, donc si votre projet est évalué favorablement, dans un premier temps, vous serez appelé à soumettre une proposition complète et ça sera au mois de septembre de cette même année. Donc, on va rentrer un petit peu dans le vif du Donc ça ralentit la circulation. T'as galéré, Si vous pouvez, s'il vous plaît, juste éteindre vos micros. Merci. Donc, ce qu'on disait, donc c'était ce que je disais, pardon, c'était qu'on allait rentrer dans le vif du sujet des différents, topics. Alors, on n'a pas voulu non plus donner une description exhaustive de l'ensemble des sujets puisque, je ne sais plus combien il y en a pour Biodiv, mais il y en a, également dans chaque destination et c'est pas 1 heure qu'il nous faudrait, ça serait, 3 ou 4 heures. Donc l'idée, c'est de vous donner un bon aperçu, de bien comprendre l'objectif de global de chaque topic et puis après, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat en direct, on pourra y répondre. Soit on y répondra a posteriori, par mail, mais si ça demande un peu plus de temps pour creuser la réponse. Mais sinon, donc n'hésitez pas à les poser. Je pense qu'on aura un temps aussi à la fin pour échanger, peut-être, en direct, vous pourrez prendre la parole. On va voir comment on fait, au fur et à mesure. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je redonne la parole à Laura pour les premiers, topics. Oui, merci beaucoup Vincent. Donc effectivement, on va essayer de balayer un peu tous les appels 2023-2024, sur cette courte heure, et pour vous donner à connaître, toutes les opportunités qui se présentent à vous et vous permettre de vous y retrouver dans le programme de travail. Donc on commence, tout de suite. On va essayer de faire la présentation par chapitre parce que, il y a quand même une cohérence dans ces chapitres, donc ça vous permettra aussi
de comprendre d'où viennent ces appels et à quels objectifs ils entendent répondre. Donc on commence avec le chapitre 1, donc sur la ré mieux comprendre les facteurs de la perte de biodiversité et y répondre. Avec donc un premier appel sur, les routes d'exposition, de la pollution chimique. Donc c'est vraiment un appel qui est ciblé sur la pollution chimique et ses impacts à la fois, écologiques et toxicologiques sur, la biodiversité terrestre. Donc c'est un appel, voilà, on vous a mis un peu la fiche d'identité très rapide de l'appel. C'est une RIA. On rentre pas dans le détail de l'explication de RIA-IA. Si vous avez ou CSA, si vous avez des questions, on pourra y répondre par ailleurs. C'est un appel à 22 millions d'euros qui finance 4 projets, donc vous faites, votre petite, division pour savoir à peu près la taille des projets attendus. Hem et c'est un appel qui comme beaucoup, hein, vous allez voir, des appels avec 2 parties, une partie A, une partie B. Et donc il y a une idée d'avoir un portfolio équilibré dans les projets qui seront retenus. Ça veut dire ça veut dire que la commission, elle souhaitera, qu'il y ait autant de projets financés dans la partie A que dans la partie B, sous réserve bien sûr que l'évaluation a été satisfaisante, hein. Il faut avoir les notes, atteindre le seuil de notes, nécessaire. Donc voilà, mais il faudra bien que ce soit clair dans la proposition que vous rédigez, que vous choisissez soit la partie A, soit la partie B. Ça, c'est important à prendre en compte et donc là, en l'occurrence, les 2 parties, elles sont ciblées thématiquement. Donc la première, elle sera vraiment sur la compréhension de l'impact de la pollution chimique sur la faune et la flore sauvage, et la deuxième, elle sera concentrée sur les pesticides et les pollinisateurs. Donc il faudra bien faire attention à ça. C'est une RIA, hein, donc on attend vraiment des TRL plutôt faibles, de mieux comprendre, les processus, de créer aussi des modèles, de modéliser un peu, l'exposition, à la pollution chimique, aux pesticides. Hem, Ça, faudra bien le prendre en compte. Le deuxième appel, il est assez clair dans son titre. Le but, c'est de comprendre, l'impact, de la pollution sonore, et de la pollution lumineuse sur la biodiversité, et les écosystèmes, terrestres, aquatiques et marins. Donc là aussi, vous avez une partie A et une partie B, donc je rentre pas dans le détail, maintenant vous avez compris. C'est, là aussi une RIA, donc il faudra faire attention à ce que, les Hem, les projets qui sont sélectionnés fassent vraiment un donnent une part importante à faire un état de l'art sur ce qu'on sait actuellement sur l'impact de la pollution sonore et lumineuse. Hem c'est important de bien partir sur ces bases-là pour pouvoir, créer de nouvelles connaissances par la suite. Et évidemment, il y a toujours un aspect, compréhension et solution dans les appels, européens. Donc là, il y a aussi, l'idée de développer des solutions innovantes, pour des mesures de prévention en fait, hein, de la pollution lumineuse et sonore. Donc il faudra aussi, choisir, les écosystèmes qui vous concernent le plus, choisir des sites intéressants aussi, qui vous semblent intéressants pour répondre à cet appel. Et enfin, donc le troisième appel, hein, toujours Ouais, c'est 2023. ça. Merci Bonjour, de bien demain, vouloir information est avancée, ça. merci de bien vouloir couper vos Sauf micros, s'il vous Maria. plaît. Voilà, ça devrait aller. Hem Donc le troisième appel sur, l'évaluation interdisciplinaire, des changements qui, impactent les écosystèmes à la fois, terrestres et d'eau douce, en s'appuyant sur, les programmes d'observation. Donc là, c'est un appel qui est établi en lien avec l'ESA, donc l'Agence européenne spatiale, et qui vise vraiment à, développer un peu, l'utilisation des programmes européens d'observation, hein, que vous connaissez, donc Copernicus, EGNOS. Donc il faudra, vraiment s'appuyer sur ces outils-là, et participer à les développer aussi, faire en sorte que les données qui sont publiques, hein, de ces programmes, elles soient davantage utilisées. Hem, il y a un enjeu aussi, hem d'observation sur le temps long sur cet appel-là, qui est important. Et évidemment, le premier mot, c'est interdisciplinaire, donc il faudra bien faire attention aussi à ce que les projets déposés, regroupent, plusieurs, types de compétences,
pour répondre à ces enjeux. Hem, les programmes d'observation ici, il faudra aussi qu'ils soient complétés par, des aspects plus, participatifs. Donc tout ce qui est, sciences participatives, sciences citoyennes, ça fait partie aussi de l'observation, de développer des programmes d'observation et donc il faudra que l'appel sélectionné, il contribue à ça aussi. Donc ensuite, on passe au chapitre 2 sur la protection et la restauration de la biodiversité. Donc toujours sur les appels 2023, il y en a un certain nombre. Donc le 1er appel, il est sur la protection de la nature, comme son nom l'indique, et sur le développement de méthodes et de connaissances pour améliorer le statut de conservation, des espèces protégées et des habitats. Donc là, c'est un appel qui vise à, répondre à la directive européenne sur les oiseaux et les habitats. Donc c'est vraiment il découle vraiment directement de cette directive-là, donc il faut la contribuer à la mettre en œuvre. Et là aussi, il y a 2 parties, donc il y a une partie qui est assez générique sur les oiseaux dans son ensemble et une seconde partie qui est spécifique sur les espèces en danger et en particulier, les espèces qui sont susceptibles d'être chassées. Donc il faudra bien choisir, la section qui vous intéresse le plus. Et évidemment, il faudra, contribuer à mieux davantage comprendre les besoins de ces espèces en matière d'habitat et pour, essayer de contribuer à leur conservation, sur le temps long. L'appel suivant, donc le 015, sur, la compréhension et la réduction des prises involontaires, dans les activités marines, notamment la pêche, pas uniquement la pêche, mais notamment. Donc là, bon, c'est pareil, c'est assez clair aussi, le but, c'est de mieux comprendre les risques de prise involontaire d'espèces marines. Donc quand on pêche et qu'il y a des espèces qui sont attrapées alors qu'elles ne sont pas censées être pêchées, donc ça concerne les tortues de mer, ça concerne les mammifères marins, ça concerne les oiseaux aussi, et également les espèces de poissons, protégés et qui sont pas, supposés être enfin, qui sont pas censés être pêchés. Donc il y a l'appel est assez détaillé, donc il faut vraiment aller regarder dans le détail. Et donc le but, c'est vraiment hem, de faire un état des lieux des prises involontaires ou accidentelles, dans les espaces marins, et d'évaluer aussi les solutions d'atténuation ou les solutions de réduction les méthodes qui existent actuellement, mieux les évaluer pour mieux les développer aussi. C'est un appel qui cible, comme beaucoup d'appels, qui encourage beaucoup à la coopération internationale. Donc ça, c'est aussi, quelque chose dont on parlera, à l'occasion de d'autres publications sur le site et cetera. Mais sachez que voilà, il y a beaucoup d'appels dans notre cluster pour lesquels la coopération internationale est encouragée ou fortement encouragée. Et cet appel-là en fait partie et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, collaborer avec des pays qui sont particulièrement concernés par ce type de risque et de pouvoir collaborer aussi avec des organisations de pêche, d'autres pays. Ensuite, je passe au 3e appel de cette liste sur la restauration des habitats, dans les grands fonds marins. Hem, donc là, c'est un projet c'est une action d'innovation avec, un niveau de TRL qui est précisé ici, hein, donc de 5 à 6. C'est un projet qui est bien financé, 10 millions d'euros avec un seul projet. La raison en est que, l'accès aux grands fonds marins, ça coûte cher et donc du coup, ils ont resserré pour financer qu'un seul projet, parce qu'on sait que voilà, le coût d'accès, sera important et donc c'est pour ça qu'il y a qu'un seul projet de financer. Hem C'est un appel qui vise, voilà, à mener des actions de restauration active des écosystèmes, d'identifier des solutions qui sont innovantes et qui prennent en compte, le coût-bénéfice, justement pour ces mêmes raisons. Il part du principe aussi que la restauration des écosystèmes marins, ça s'inscrit sur le temps long nécessairement, et que donc c'est important qu'on puisse, hem
voilà, mener des actions de restauration à la fois sur des espèces, marines, végétales et animales, mais aussi de prendre en compte, tout l'écosystème, pas seulement les espèces et aussi le potentiel d'adaptation des écosystèmes dans un contexte de changement climatique évidemment. Hem Voilà et ensuite donc le dernier appel de cette, liste, il est sur, les infrastructures côtières et marines, hybrides bleu-grise. Alors donc ce sont les infrastructures qui sont à l'interface entre les espaces marins côtiers, et hem, heu les autres types d'infrastructures, au sol. Le but, c'est vraiment de développer des solutions fondées sur la nature, hein, les NBS, Nature Based Solutions dont, Vincent a parlé et qui évidemment prennent pas mal d'ampleur, pour, protéger, davantage la biodiversité, et les écosystèmes. Là, il y a tout un enjeu de co-création avec les acteurs, qui va les faire le lien avec les propriétaires d'infrastructures, avec les acteurs de gouvernance, la société civile. C'est un appel qui est lié aussi au nouveau Bauhaus européen, donc que vous commencez à connaître aussi, donc il faudra le prendre en compte. J'essaie d'accélérer un petit peu. Donc ensuite, on passe au chapitre 3 sur la biodiversité dans la société et l'économie. Donc là, c'est aussi, c'est comme je dis, c'est un chapitre qui est important. Il y a pas mal d'appels sur ces aspects-là. Donc le premier de la liste ici, c'est une CSA, donc une action de soutien et de coordination. Donc il faut faire attention, c'est pas les mêmes, c'est pas le même mode de fonctionnement, c'est pas les mêmes objectifs qu'un projet de recherche ou un projet d'innovation. Donc il faut y faire attention au moment de la rédaction. Et donc le premier, donc c'est un appel qui, vise à, davantage faire connaître, les solutions fondées sur la nature dans les programmes, d'éducation supérieure. Heu, donc hem, donc voilà, il faut, davantage que les jeunes, les étudiants, les professeurs, les universités soient, mieux sensibilisés, et puissent, être moteurs de transformation et de changements positifs pour la biodiversité. Le deuxième appel, il concerne, la biodiversité, l'économie et la finance. Là, vraiment, c'est un projet qui vise à mettre en œuvre, la taxonomie européenne pour la finance durable, et qui part du principe, en fait, que les financements, pour, les solutions fondées sur la nature, par exemple, ils sont principalement issus de fonds, publics. Souvent, c'est des subventions et donc le but, c'est vraiment d'aller, hem, encourager les investisseurs privés, les banques, à davantage, investir dans des actions qui sont favorables à la biodiversité et aux écosystèmes. Hem, donc évidemment, là, il faudra, comme dans beaucoup d'appels, je ne le précise pas à chaque fois, mais là, il faut vraiment que les SHS, elles soient vraiment associées, donc les sciences humaines et sociales, en économie, en finance, soient associées aux projets qui sont déposés. Et le troisième appel, donc c'est sur, le concept de Nature Positive Economy, donc une économie qui soit, favorable à la nature. Et donc là, le but, c'est de définir un peu, davantage ce concept, d'en accélérer la mise en œuvre, de mettre en place des indicateurs de suivi, sur, qu'est-ce que c'est que heu, sur, l'économie qui soit positive à la nature, faire en sorte que le concept se développe, monte en échelle, de créer aussi un réseau d'entreprises fondées sur la nature, donc des nature based enterprises. Donc c'est un peu, ce type de concept qu'il faut développer ici. Ensuite, on reste toujours donc sur ce chapitre 3 de, biodiversité dans la société et dans l'économie avec, 2 autres appels toujours en 2023, hein, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est vraiment sur 2023 qu'il faut se mobiliser donc avec, un autre appel donc sur, la biodiversité dans les espaces urbains et périurbains. Donc comment est-ce qu'on, mesure
la restauration des écosystèmes et les actions qui visent à lutter contre la perte de biodiversité dans les espaces urbains et périurbains. Donc comment est-ce qu'on identifie des méthodes, des solutions, des modèles de gouvernance qui soient politiques et économiques? Comment est-ce qu'on teste des solutions qui soient réplicables? Comment est-ce qu'on forme les acteurs qui sont concernés dans ces zones urbaines qui sont en général moins bien étudiées. Donc il faut contribuer à mieux les étudier. Je ne le précise pas à chaque fois, mais tous les appels, ils doivent aussi construire sur ce qui a déjà été fait dans le passé, les projets précédents, et contribuer aux initiatives en cours. Donc typiquement, c'est un projet qui doit contribuer à la mission sur les villes. Ça semble évident dit comme ça, mais c'est vraiment, c'est important que ça fasse partie de ce mouvement-là aussi. Et puis donc dernier appel donc de ce chapitre 3 sur, le renforcement de la contribution, en termes de sciences et de liens interface entre sciences et politique, en lien avec le GIEC et l'IPBES. Donc le but, c'est vraiment de faire en sorte que, l'Union européenne, elle affirme son leadership, en termes de contributeurs dans l'IPBES et le GIEC. Hem et surtout, il y a un aspect aussi de, vraiment faire en sorte que l'IPBES soit aussi reconnu que le GIEC. Donc il y a vraiment un objectif de renforcer l'IPBES, hem, voilà. Avec, un aspect aussi de coopération internationale qui est assez important sur cet appel-là. Donc il faudra bien faire attention à le prendre en compte. Mince, je suis partie de l'autre côté. Et ensuite donc là, je passe donc on reste sur ces 3 premiers chapitres, mais aux appels 2024. Donc là, vous avez un petit peu plus de temps, comme Vincent l'a présenté, vous connaissez maintenant le calendrier, hein, vous avez jusqu'au février 2024 pour répondre à ces appels-là. Et donc il y a un appel, mais il y a moins d'appels, donc il faudra, voilà, choisir son cheval de bataille. Le premier appel là de la liste, il concerne les espèces invasives. Donc l'idée, c'est de limiter, l'introduction des espèces invasives, de limiter les risques à la fois pour la nature et pour la santé, de prendre en compte évidemment aussi, l'impact du changement climatique dans le développement des espèces invasives. Avec là aussi un appel en 2 parties, une partie A sur les écosystèmes terrestres et une partie B sur les écosystèmes aquatiques et marins. Donc évidemment, c'est assez codifié, il faudra s'appuyer il y a une liste, hein, très établie par l'Union européenne des espèces invasives. Il faudra évidemment développer des modèles à la fois de détection et de surveillance, développer des capteurs biophysiques, s'appuyer aussi sur des techniques ADN pour, pour établir ces modèles. Là aussi, en termes d'observation, il faudra aussi associer, enfin mettre en œuvre des approches participatives, donc associer les citoyens voilà, la science citoyenne, ce type d'action. Ensuite, l'appel, du chapitre 2 en 2024, Digital for Nature, qui est une action d'innovation. Donc là aussi, des TRL assez élevés, donc il faudra le prendre en compte. Et là, l'objectif, c'est de faciliter l'accès aux données environnementales, encourager l'utilisation des systèmes de collecte, de données environnementales qui sont des systèmes qui sont automatisés, robotiques ou spatiaux. Donc là, c'est un appel, vraiment sur, l'échange de données, l'échange de bonnes pratiques, le développement de solutions numériques aussi pour accroître le nombre d'informations et accroître leur pertinence, faire en sorte qu'on ait plus d'informations sur, des informations plus denses, sur, le suivi des habitats, des espèces, sur la couverture du territoire, sur certaines données environnementales et cetera. Avec là aussi 2 parties, une partie sur, la collecte de données haut débit et des solutions d'interopérabilité des données, et une partie B sur le développement de nouveaux capteurs robotiques, liés à la biodiversité. Et enfin donc sur le chapitre 3, donc en lien avec, la biodiversité dans les domaines dans le domaine de la société civile et de l'économie, là on a un appel 2024 sur, mieux comprendre notre dépendance, de la société et de l'économie sur les pollinisateurs.
donc à la fois les dépendances directes et indirectes. Et là, c'est un appel qui vise à voilà, développer des outils au service de la science. C'est un appel aussi d'écologie animale, hein, de mieux comprendre, qui pollinise quoi, comment est-ce que se fait la pollinisation, à quel endroit, dans quelle mesure, «combien» entre guillemets. Donc ça c'est, voilà, c'est une RIA, hein, donc c'est un projet avec des TRM plus bas. Il y a aussi cet objectif de créer une plateforme et des outils pour les gestionnaires qui soient un peu faciles d'utilisation, et qui permettent heu, d'avoir un peu des connaissances sur tel ou tel site. Hem, Ça doit inclure à la fois les pollinisateurs animaux et végétaux. C'est un appel qui est assez large et qui doit, intégrer aussi tous les acteurs de la chaîne. Donc voilà, les gestionnaires, les agriculteurs. Le but, c'est, aussi, dans les conditions de l'appel, l'approche multi-acteurs, elle est vraiment inscrite. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire vraiment attention. Il faut bien que tous les acteurs soient associés à la construction du projet dès le départ, pas juste les associer à la fin en disant: «Regardez, c'est vachement bien ce qu'on a fait». Donc voilà, faut le prendre en compte, bien en amont. Voilà et je crois que je passe la main à Vincent pour la suite des appels. Avec le micro ouvert, ça marche mieux. Donc, le 4e chapitre de la destination biodive. Donc, pratiques agricoles, forestières et l'aquaculture favorable à la biodiversité. Il y a donc un certain nombre d'appels en 2023. Le premier donc concerne l'utilisation donc de variétés sauvages par rapport on parle aussi de variétés cousines, je crois, des espèces cultivées. Donc pour une agriculture durable, c'est-à-dire essayer d'apporter de la durabilité dans l'agriculture et de la diversité génétique. En utilisant donc ces variétés, dites sauvages, donc non classiquement utilisées, mais porteuses, notamment, de gènes et de ressources génétiques qui peuvent être intéressantes pour différents traits. Donc, il y a une partie sur la mise à jour des connaissances, la conservation, notamment la conservation dans les fermes. Une grosse application du travail dans la ferme, notamment sur ces projets-là. La gestion dans les écosystèmes, tout ce qui concerne les collections et les ressources génétiques, génomiques également. Et puis vraiment s'adapter aux conditions locales. Donc là, on peut imaginer qu'il y a aussi un certain nombre de conditions pédoclimatiques ou de types de cultures assez variés. Et puis il y a un volet formation également dans cet appel. Alors le deuxième concerne là encore des bonnes pratiques en agriculture pour soutenir la biodiversité et notamment tout ce qui concerne la sélection végétale pour la lutte intégrée donc contre les maladies. Donc l'idée c'est de stimuler le développement de nouvelles variétés qui peuvent présenter donc une tolérance ou une résistance à des ravageurs ou à des maladies et qui soient adaptées aux conditions environnementales et pédoclimatiques locales avec des approches de diversification. Donc on trouve derrière ceci également la volonté de réduire la dépendance aux pesticides chimiques. Le troisième appel, donc c'est une CSA. Laura a mentionné que c'était des projets un petit peu différents et donc sur lesquels il y a moins d'activités de recherche. Là, comment dire? Développer donc la biodiversité et les services écosystémiques à travers les gestions intégrées des forêts. Donc, mieux comprendre le concept de gestion intégrée des forêts, par exemple foresterie proche de la nature, à couverture continue ou foresterie de rétention. Sont des exemples qui sont donnés, qui sont actuellement appliqués en Europe. Il y a également donc l'implication sur l'environnement donc de ces forêts, tout ce qui concerne l'habitat, notamment, et puis donc l'impact de la gestion de ces forêts sur la biodiversité, mais aussi la société,
hein. On parle évidemment de territoires ruraux, de l'économie, développement économique à partir des forêts et puis accélérer donc la mise en œuvre d'approches innovantes, qui permettent de dégager des lignes directrices, et également des outils ciblés donc pour la gestion, de ces forêts. Sur les appels suivants. L'appel suivant donc concerne, la valorisation donc de services écosystémiques, qui sont, fournis par, des cultures donc de légumineuses. Donc, là l'objectif c'est d'étudier les avantages économiques en fait de ces cultures, à la fois le développement de nouvelles chaînes de valeur, mais également, la valeur ajoutée au transfert d'azote entre, cultures, suivantes ou cultures compagnes. Et puis, évaluer par exemple les économies faites par rapport aux importations, et par rapport à la valeur de conservation de l'azote dans les sols. Également les avantages, environnementaux, évidemment, services écosystémiques, et puis tout ce qui peut être lié à la réduction des engrais, les pollutions, les réductions de gaz à effet de serre, et puis, les maladies, le développement de maladies également dans les cultures, au sein de production de légumineuses, pour des cultures qui peuvent être destinées aussi bien à l'alimentation humaine, qu'animale. L'appel suivant est en 2024, donc on est sur le même chapitre, mais on passe sur les appels 2024. Donc là, un peu plus de temps pour, comme on l'a déjà dit, pour se préparer. Celui-ci concerne donc les systèmes, agricoles qui sont favorables à la promotion donc des pollinisateurs. Donc l'idée, c'est de développer des stratégies, par exemple, utiliser des variétés qui sont attractives ou qui ont en tout cas, des traits qui peuvent être, attractifs pour les pollinisateurs. Également, une meilleure utilisation des ressources naturelles nécessaires aux pollinisateurs. Des pratiques culturales, itinéraires techniques, la prise en compte de la gestion spatiale et temporelle également des cultures et puis tout ce qui concerne l'environnement au sens large, heu, autour des cultures. Donc pour promouvoir une agriculture favorable, comme je disais, aux pollinisateurs avec c'est bien précisé dans l'appel, comme objectif quand même d'améliorer le rendement. Donc c'est, à la fois et c'est un petit peu toujours ce qui sous-tend les appels biodiversité, c'est à la fois, heu, restaurer, protéger, développer la biodiversité, les écosystèmes, mais en même temps s'en servir comme d'une valeur ajoutée heu, pour, heu, pour la société et pour l'économie. Le dernier rappel de cette slide sur 2024, donc ça c'est la réintroduction, ou la retransformation, on va dire, en paysage donc de zones, agricoles, cultivées de manière plus intensive. Donc là, l'idée, c'est tout simplement de soutenir la transformation de ces espaces, en paysage à haute valeur ajoutée. Donc, pas uniquement pour faire du paysage, mais derrière avec des objectifs de développement de biodiversité, de services écosystémiques, de services également, ruraux, pourquoi pas de valorisation économique, ouais, à l'échelle des territoires. On peut également penser à du développement, également touristique, par exemple, et puis de gestion de l'eau, tout ce qui concerne la gestion de l'eau, des cours d'eau, dans ces paysages. Sur les appels suivants, je crois qu'on n'est plus si on est toujours pardon sur le chapitre 4, qui est un gros chapitre donc qui concerne, la conservation et la protection donc des écosystèmes forestiers. Donc là, on est sur, redévelopper des écosystèmes forestiers qui remplissent donc des rôles fondamentaux. Alors ça passe par une étude, par des études de cas, donc des forêts à haute valeur écologique. Forêts, on peut penser aussi bien aux forêts primaires, aux forêts anciennes, forêts méditerranéennes, voilà, toutes les forêts qui remplissent vraiment un rôle écologique, démontré. Donc pour essayer donc
de faire des comment dire? Des cas d'études qui pourraient être, répétés pour redévelopper donc ces écosystèmes. Mieux modéliser et comprendre les relations entre biodiversité et habitat, là encore, qui peuvent être parfois fragmentées. Aujourd'hui, on est, parfois sur des réseaux de forêts, c'est-à-dire, des forêts qui sont situées sur des territoires, mais, qui n'ont pas forcément d'interconnexion entre elles et donc savoir comment, se passe cette relation entre ces forêts qui ne sont pas toujours très éloignées, mais qui ne sont pas continues non plus. Et puis, tout ce qui concerne les migrations. Alors migration assistée des arbres, c'est-à-dire, maintien des implantations, des variétés d'arbres, qui peuvent être soit replantées, soit maintenues et fournir des outils de prise de décision, d'aide à la prise de décision pour les gestionnaires forestiers. Le dernier rappel 2024 en une étape, c'est un projet qui concerne l'aquaculture, biologique. Donc, les programmes, l'objectif est de prévoir des programmes d'élevage en aquaculture biologique qui respectent des normes élevées de bien-être animal. Donc, ce sont des normes qui sont mentionnées, dans l'appel, qu'il faut suivre et qui doivent améliorer la résilience des espèces, notamment leur résistance aux maladies et l'efficacité de l'alimentation. L'efficacité de ressources pour cette aquaculture. Donc à la fois des besoins nutritionnels qui peuvent être comblés par des matières premières alternatives, donc tout peut être imaginé. Dernier appel sur ce chapitre 4, c'est un appel 2024 qui est évalué en 2 étapes et qui concerne les cultures mineures, donc dans les systèmes agricoles. Donc de promouvoir ces cultures mineures. Alors, cultures mineures, ça peut être soit des cultures qui sont elles-mêmes des espèces qui sont peu utilisées, soit des variétés qui sont peu utilisées pour des espèces qui sont plus généralement répandues. Donc libérer la valeur de ces cultures mineures, donc promouvoir leur utilisation au sens large, à la fois dans la sélection, l'agriculture et toutes les chaînes de valeur, donc à la fois dans l'alimentaire ou dans le non alimentaire. Ensuite, il reste les 2 derniers chapitres, donc qui ont quelques projets, mais pas beaucoup. Le chapitre 5, biodiversité et santé, qui concerne l'interconnexion entre la perte de biodiversité, la dégradation des écosystèmes et l'émergence de maladies de type zoonose. Donc les zoonoses, ce sont les maladies qui sont transmises à l'homme par d'autres animaux, d'autres espèces animales. Et donc l'objectif, c'est de savoir quel est le lien entre la perte de biodiversité, la dégradation des écosystèmes et l'émergence de ces maladies. Donc on voit bien qu'entre le maintien de la biodiversité et la restauration des écosystèmes, c'est aussi lutter en contrepartie donc contre l'émergence de ces maladies. On veut avoir des clés de compréhension pour lutter contre la diffusion de ces maladies. Et le dernier chapitre, donc, qui concerne l'interconnexion entre recherche et politique sur la biodiversité. Là, c'est le financement. C'est un financement additionnel pour le partenariat Biodiversa Plus, dont on a déjà un petit peu parlé, dont on a parlé aussi un petit peu ce matin. Donc c'est une contribution additionnelle donc qui permet de développer des nouveaux appels et puis de nouvelles activités dans le cadre donc de Biodiversa Plus. Tout simplement, donc c'est un appel sur lequel vous ne pouvez pas répondre directement. C'est le consortium qui mène Biodiversa Plus qui répond directement à cet appel. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je te redonne la parole, Laura, pour terminer. Oui, bien sûr. Du coup, on vous a mis juste une petite slide de ressources utiles, qui rebascule principalement vers le portail français, hein, pour Horizon Europe, hein, qui s'appelle horizon-europe.gouv.fr, sur lesquels vous verrez qu'il y a une page par programme et donc il y a une page qui est vraiment dédiée au cluster 6 et qu'on anime, nous, au niveau du PCN et qui vous permet d'avoir accès à un certain nombre de ressources utiles, de ressources de compréhension du programme de travail, d'autres initiatives, hein. On va notamment,
vous communiquez les appels des partenariats, par exemple. Donc, comme disait Vincent sur Biodiversa Plus, ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez participer directement aux appels du partenariat et donc, c'est là-dessus qu'on va vous communiquer des informations. Donc, hésitez pas à aller, y jeter un œil. On a une lettre, d'information aussi qu'on envoie, toutes les semaines à peu près. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire, hein, c'est un petit formulaire. Voilà et puis après si vous avez des questions plutôt, d'ordre pratique, sur, les ressources juridiques et financières, du programme cadre, on a aussi le PCN, Jurfin qui, fait des choses très bien aussi. On arrive quasiment à la fin de cette heure et comme on enchaîne bientôt avec la présentation de la destination Farm to Fork, on a peut-être le temps pour, 1 ou 2 questions si vous le souhaitez et sinon on est disponible aussi, par mail ou pour faire un point plus individualisé. Si vous envisagez de déposer un projet évidemment, il ne faut pas hésiter. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions, si quelqu'un, souhaite, on a toute l'équipe vous avez toute l'équipe du PCN, à votre disposition. Je vois Antoine et Fatia, qui sont, au taquet pour la suite, sur Farm to Fork. Ouais, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, à vous présenter, puis à poser votre question. Il y a pas de questions, je vais arrêter l'enregistrement et puis, de toute façon, on reste connecté, jusqu'à la présentation, suivante.